Alors, il faut que je vous le raconte. Ceux qui me connaissent le savent déjà. Tristement, le savent déjà. Je viens de rentrer. J'ai déposé mon vélo du con, pour ceux qui le connaissent. Un jour, il m'est arrivé un truc. Et je me dis, il faut vraiment que je vous le raconte. Alors, attention, ça vaut le coup. Je prends mon vélo et je veux aller pour la première fois au Mont Légia. Je ne connais pas le chemin. Je ne fais pas partie de ces gens qui, oh, moi, ça va, je connais. Je ne connais pas. Donc, je mets l'application GPS avec option vélo. Je suis le GPS. Je ne sais pas où je vais. Hein. Moi, je fais ce qu'on me dit. Clairement, je fais ce qu'on me dit. Hein. Et que je n'ai pas de voiture. Donc, je ne reconnais pas les routes sur lesquelles je m'engage. Si je suis sur un Ravel, je sais. Mais le reste, je ne sais pas. Donc, je roule. Et à un moment donné, le GPS me dit « Prends de là, je le fais, j'écoute, aveuglément, innocente que je suis. » Et puis, va-t-il pas que je me rends compte que je me retrouve sur l'autoroute. Putain. Alors là, je vous garantis, c'était monstrueux. Monstrueux. Mais je me suis rendu compte que j'étais sur l'autoroute trop tard. Le GPS me voit sur l'autoroute. Mais alors, le truc, c'est que quand on est sur une autoroute, on peut pas faire demi-tour. Donc moi, j'étais là. Sur mon vélo, je dis, oh putain. Et moi, ma vie, elle va mourir. Je vais mourir, c'est pas possible, je vais me faire écrabouiller. Je vais même faire un direct après pour l'expliquer, ça avait fait marrer tout le monde. Hein. Donc les gars, cette vidéo-là, elle est pour vous, c'est une dédicace pour vous. Donc je vous réexplique l'histoire. Et je suis là sur l'autoroute, et je me dis, je vais rouler dans la rigole. Parce que des fois, il n'y a même pas de rigole. Donc je me dis, je vais rouler dans la rigole, je vais essayer de faire comme si je n'existais pas. Mais du con, 25 kilos, bien sûr qu'il existe. Vous foutez, quoi. C'est un gros vélo, c'est une grosse connerie. Donc je suis là, je roule dans la rigole. Et là, les voitures qui me klaxonnent. Genre, pour me dire que je suis sur une autoroute. Je le vois. Et moi, je suis là, en train de prier, de ne pas me faire buter. Et je me dis, il faut faire demi-tour. Et puis là, il nous voit, non, on ne fait jamais demi-tour sur une autoroute. C'est une règle que tout le monde connaît. Et je suis là en train de pleurer ma race, parce que je suis persuadée que je vais jamais arriver à destination vivante. Et j'allais à l'hôpital, quand même. Voilà. Au pire, je me suis dit, je suis pas très loin de l'hôpital, il y a peut-être une ambulance qui va passer, si je me fais écrabouiller, je me ferai peut-être embarquer en même temps. Peut-être. Et puis, tout en roulant, mais vraiment, je vais mourir. Tout en roulant sur le bas-côté, j'arrive quand même à sortir de l'autoroute, je ne sais même pas comment j'ai fait. Et puis, d'un seul coup, je vois les bâtiments du Mont Légia. Je bifurque. J'avais vraiment l'impression d'être un renard qui a échappé à une chasse à courre. Un truc de malade. Et là, c'était le top. J'arrive devant l'hôpital du Mont Légia et je vois un Ravel. Putain. Ah, je vous garantis, ma vie, elle s'est effondrée, quoi. Mon téléphone, mon GPS à la con, me fait prendre l'autoroute avec mon vélo et me dit pas qu'il y a un Ravel juste à côté. Ah, ça, les gars, c'est pour devenir dingue. Alors, j'ai fait un direct. Juste après, quand je suis arrivée saine et sauve devant l'hôpital, ça a fait marrer beaucoup de monde. Hein, parce qu'à ce qui paraît, j'avais la tête qui, oh putain, je vais y mourir. À moi, ma vie, elle était finie. Hein.